Père, nous voulons te dire sincèrement merci du fond du cœur pour la grâce que tu nous renouvelles encore en ce jour, non seulement de vivre, oh Dieu, mais la grâce aussi de te servir et en cas d'espèce d'écouter ta parole. Oui, Père, l'écoute de ta parole fait partie des sacrifices spirituels que nous sommes appelés à t'offrir tous les jours. C'est pourquoi nous recommandons à toi, ô Père, afin qu'une fois de plus, par la puissance, l'onction du Saint-Esprit, qui nous renouvelle la sagesse, l'intelligence, la révélation, la compréhension, nous puissions encore écouter ta parole, comprendre ce que nous devons faire, afin de le faire et d'être bénis. En particulier concernant les sacrifices sacrés de la dîme. Cette chose dont toi-même tu dis, c'est la chose consacrée à l'Éternel, moi, votre Dieu. Notre prière est que ton peuple qui t'écoute encore puisse avoir suffisamment de sagesse et d'humilité pour accepter cette parole, la recevoir, l'accepter et la mettre en pratique. Car sa bénédiction en dépend. C'est pourquoi Dieu le Saint-Esprit, une fois de plus, rend nous capables non seulement de transmettre cette parole à ton peuple, mais aussi de l'écouter avec ton peuple et que toute action de l'ennemi soit anéantie. Nous prions au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur Dieu? Oui, bien-aimés, peuple de Dieu, nous bénissons donc le nom du Seigneur. Et comme nous venons de le dire dans la prière, nous continuons donc l'émission que nous avons commencée mardi passé, cette semaine bien sûr, sur la dîme. Nous savons bien aimé que la dîme fait partie des sacrifices d'argent importants. Et c'est à cause de cela que l'ennemi, le diable, fait tout pour, avec son mensonge, amener beaucoup d'enfants de Dieu, je dis bien beaucoup d'enfants de Dieu, dans l'erreur, en ne payant pas leur dîme à l'Éternel, en donnant beaucoup de raisons qui sont le mensonge. Sans revenir totalement sur ce que nous avons dit la fois passée. Mais je sais que ceux qui nous ont suivis peuvent comprendre avec nous que la dîme ne relève pas seulement de l'ancienne alliance et qu'elle n'a pas sa place dans la nouvelle, non. Nous avons compris que l'Éternel Dieu, dans sa souveraineté, a conduit les choses de manière à ce que ce soit Abraham, que nous connaissons, que la Bible qualifie de notre Père dans la foi. Dieu a commencé avec Abraham, bien avant que Moïse ne vienne, bien avant que la loi de Moïse ne vienne. Et nous savons, nous tous, que comme Dieu, dans sa vision, il voyait une descendance après qu'il allait tirer d'Abraham. Et cette descendance que Dieu devait tirer d'Abraham, la finalité, c'était aujourd'hui l'Église. Nous savons comment Dieu a procédé. D'Abraham, il a tiré Isaac. D'Isaac, il a tiré Jacob. Et Jacob, il a tiré 12 fils. Des 12 fils, il a tiré Judas. De Judas, il a envoyé Jésus sur la terre pour qu'il soit, conformément à Galates 13, à Galates chapitre 3, cette descendance-là seule, et au travers de Jésus-Christ,
il y a maintenant l'Église, qui est l'ensemble des croyants juifs et non juifs. Donc, les mêmes actes de foi que l'Éternel Dieu a fait poser à Abraham sont les mêmes qu'il fait poser à la descendance d'Abraham. Et nous avons donc compris, nous comprenons encore aujourd'hui, que si en tant qu'Église, nous sommes descendants d'Abraham, postérité d'Abraham, qui a la foi, tu n'as qu'à relire Romains chapitre 4, à partir du 11e verset, tu comprendras que l'Église aujourd'hui, l'ensemble des croyants, des chrétiens, juifs et non juifs, fait partie de la postérité qui a la foi d'Abraham. Et qui est appelé à être béni de la bénédiction d'Abraham. Mais Dieu ne bénit pas Abraham, ne bénit pas sa postérité, sans que celle-ci puisse lui être obéissante, puisse lui être soumise. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Les mêmes actes de foi qui ont caractérisé la foi d'Abraham, les mêmes œuvres qui ont caractérisé, justifié la foi d'Abraham, ce sont les mêmes œuvres qui aujourd'hui doivent caractériser la foi de la postérité d'Abraham. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose importante qui fait que la dîme n'est pas exclusive à l'ancienne alliance, mais la dîme fait partie des sacrifices que tout enfant de Dieu doit offrir à l'Éternel. Nous avons relevé le fait suivant, que le Seigneur Jésus-Christ, si il est apparu physiquement sur la terre pour inaugurer la nouvelle alliance, mais nous savons que tout ce que notre Dieu a fait, tout ce que l'Éternel a fait, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il l'a fait en vertu de Jésus-Christ. Quand nous lisons attentivement l'Ancienne Alliance, dans cette alliance, le Seigneur a non seulement annoncé la venue du Messie, mais le Dieu a posé des actes qui l'ont préfiguré. Dieu a posé des actes qui ont annoncé Jésus-Christ. Dieu a posé des actes en fonction de Jésus-Christ. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Si la nouvelle alliance a pour objectif le salut, la délivrance de l'humanité, mais depuis le livre de Genèse, nous le savons, Genèse chapitre 3, le verset 15 et la suite, Dieu annonce la venue du Sauveur qui est Jésus-Christ. Et même au travers de l'histoire du peuple d'Israël, nous l'avons relevé encore la fois passée, qu'il y a des actes que Dieu a fait faire à Israël en préfiguration de Jésus-Christ. Or, il n'y a pas Jésus de l'Ancienne Alliance. Il n'y a pas Jésus de la Nouvelle Alliance. Jésus, il est le personnage central de toute la Bible, donc de toute l'alliance de notre Dieu. C'est pourquoi, lorsque Dieu doit amener Abraham à lui payer la dîme, Dieu n'utilise pas n'importe qui. Dieu envoie ce personnage dont le nom est Melchisédek. Et la Bible révèle qu'il était le sacrificateur du Dieu très haut. C'est la première fois que le mot sacrificateur est mentionné dans la Bible concernant Melchisédek. Bien aimé, nous savons qu'il y a plusieurs interprétations concernant cet homme, ce personnage mystérieux. Il y en a qui disent par exemple que comme la Bible dit qu'il était le roi de Salem, Salem, c'est ce qui est devenu plus tard Jérusalem. Donc, c'était un habitant de Canaan.
Donc c'était peut-être un Jébusien. Mais quand nous lisons la suite, la prophétie du roi David, psaume 110, quand nous lisons, qui revient sur Melchisédek, quand nous lisons Hébreux chapitre 5, 6, même 7, où il est révélé clairement par l'Esprit de Dieu que Melchisédek, c'est un homme, un personnage, sans généalogie, sans père ni mère. Donc on ne peut pas retenir la première interprétation que c'était un roi, un homme originaire de Salem. Car s'il était un roi de Salem comme originaire, mais alors en ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il devait avoir des parents. Mais le livre aux Hébreux, le Saint-Esprit révèle par ce livre que Melchisédek était sans généalogie, sans père ni mère. Et la Bible, le Saint-Esprit ajoute qu'il était rendu semblable au Fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, nous savons que la sacrificateur du Seigneur Jésus-Christ n'a pas relevé de la loi de Moïse. Non. L'ancienne sacrificature a relevé de la loi de Moïse. Mais la sacrificature de Jésus-Christ, qui est appuyée par un serment, relève d'un autre ordre. Aaron, il était descendant. Aaron était descendant de Lévi. Et l'ancienne sacrificature était réservée seulement aux Lévites, aux descendants de Lévi. Et particulièrement, bien sûr, aux descendants d'Aaron. Mais Aaron, n'oublions pas, il était fils de Lévi. Mais concernant la sacrificature, c'était seulement ses descendants à lui, Aaron et ses fils. Mais Jésus-Christ, lui, sa sacrificature, la Bible dit qu'il la tire directement de l'Éternel, qui a juré, souvenons-nous de la prophétie de David. Il dit, l'Éternel l'a juré, tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Donc si Melchisédek était un homme, un roi, un habitant de Salem, comme les autres le disent, Dieu pouvait-il s'appuyer sur un homme mortel pour établir Jésus-Christ sacrificateur selon un homme mortel? Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, en ce qui nous concerne, nous, humblement, nous retenons l'interprétation qui estime que, et cela est conforme à ce que la Bible dit, que Melchisédek n'était qu'une représentation de Christ qui n'était pas encore incarné. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Comme le temps n'était pas encore là pour que Christ vienne et que Dieu a tout fait en fonction de Christ, c'est ainsi qu'il a envoyé ce personnage que la Bible qualifie de sacrificateur du Dieu très haut, roi de paix et de justice. Et nous savons que ce sont les qualités du Messie, de notre Seigneur Jésus-Christ, prince de paix, prince de justice, lui-même la justice par excellence de notre Dieu. Donc, à cause de cela, nous comprenons donc que la dîme n'est pas un problème de l'ancienne alliance, non, parce qu'elle existe avant la loi de Moïse. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il n'a pas annulé la loi de la dîme. Pas un seul jour, le Seigneur Jésus a dit, désormais, vous ne payerez plus la dîme, non. Mais nous savons qu'il a dit, je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et dans l'accomplissement de la loi, nous savons comment le Seigneur Jésus-Christ a accompli cette loi. Dans l'accomplissement de la loi, nous savons comment il nous a montré comment non seulement il a fait et tout ce qui était prophétisé sur lui s'est accompli, mais il nous a aussi montré comment mettre en pratique la loi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a nulle part dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, où le Seigneur Jésus a aboli la dîme, la loi de la dîme. Et il ne pouvait pas le faire
Parce que, comme nous avons compris encore aujourd'hui, c'est lui-même qui a reçu cette dîme, préfigurée par Melchisédek, de la part d'Abraham. Genèse chapitre 14. Alors c'est ainsi que nous avons dit, la fois passée, que lorsqu'il était maintenant question de la loi, Dieu ne pouvait que insérer la dîme dans la loi. Parce que Israël, qui était concerné par la loi de Moïse, était la postérité physique d'Abraham. Alors c'est ainsi que Lévitique 27, le verset 30, nous pouvons encore relire aujourd'hui, Lévitique chapitre 27, Lévitique 27, verset 30. La Bible dit ceci, « Toute dîme des produits de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est un sacrifice consacré à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Pour toute dîme de gros et de menu bétail, de tous ceux qui passent sous la houlette, le 10e sera consacré à l'Éternel. Amen. Donc nous disions que quand le temps était arrivé pour que la loi de Moïse vienne, Dieu va intégrer la dîme aussi sous forme d'une loi. Et Dieu dit, précise, que c'est une chose qui m'est consacrée, moi l'Éternel. Bien aimé, c'est important. C'est pourquoi nous ne cessons de dire que la dîme, c'est un sacrifice consacré à Dieu. Dieu dit, c'est une chose qui m'est consacrée. Et nous répétons, nous rappelons que c'est la première 10e partie de tout revenu. Première 10e partie de tout revenu. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, maintenant, avant de continuer avec le bénéfice, qu'est-ce que nous tirons de la dîme? Quand nous payons la dîme, à quoi nous vont nous attendre en retour? Est-ce qu'elle est assortie d'une promesse? Oui ou non? Nous voulons ouvrir une parenthèse. C'est en répondant à beaucoup de questions qui sont posées sur qui doit manger la dîme, à qui la dîme est réservée. Alors, nous allons dans le livre de Nombres au chapitre 18. À partir de ce que le Seigneur a prescrit dans l'Ancienne Alliance, nous allons déboucher sur aujourd'hui. Nombre chapitre 18, le verset 20. Nombre 18, le verset 20. L'Éternel dit à Aaron, « Tu n'auras pas d'héritage dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ton héritage au milieu des Israélites. Je donne comme héritage aux fils de Lévi toute dîme en Israël, en échange du service qu'ils font, le service de la tente de la rencontre. Les Israélites n'approcheront plus de la tente de la rencontre, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché. Les Lévites feront le service de la tente de la rencontre et porteront le poids de leur faute. Ce sera une prescription perpétuelle dans toutes vos générations. Ils ne recevront pas d'héritage au milieu des Israélites. Je donne comme héritage aux Lévites les dîmes que les Israélites prélèveront pour l'Éternel. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils ne recevront pas d'héritage au milieu des Israélites. Arrêtons-nous là d'abord. Nous savons que quand ils sont sortis de l'Égypte, l'Éternel a donné des instructions à Moïse sur l'héritage qui est le pays des Canaan. Et dans ces instructions, Moïse devait donc attribuer à chaque tribu, à chaque tribu, des 12 tribus d'Israël, chaque tribu
devait avoir sa part d'héritage, c'est-à-dire sa portion de terre en Israël, à Canaan. Mais Dieu avait dit à Moïse, sur les 12 tribus, je désigne la tribu de Lévi pour qu'elle puisse s'occuper des services dans l'attente de la rencontre, des services dans le sanctuaire. Nous savons qu'au travers du désert, le sanctuaire, c'était le tabernacle. Et que ce sont les Lévites qui avaient la charge de démonter le tabernacle chaque fois qu'Israël devait se déplacer. C'est eux qui avaient la charge de pouvoir dresser le tabernacle lorsqu'Israël devait camper. Et c'est eux qui avaient la charge de pouvoir s'occuper du service dans la tente d'assignation, la tente de la rencontre, où on posait le tabernacle. Et cela, bien sûr, c'était la préfiguration du temple de Jérusalem. Donc, les Lévites, et Dieu leur avait donné cette responsabilité. C'est de s'occuper de tout ce qu'il y a comme service dans la tente de la rencontre, tout ce qui relève du tabernacle. Il n'y a que les Lévites qui pouvaient s'approcher du tabernacle, qui pouvaient entrer dans le tabernacle. Il n'y a que eux, pas une autre personne. Et nous savons que c'est au sein des Lévites que Dieu va choisir Aaron. Et Dieu va dire à Moïse, Aaron et ses fils biologiques, et bien qu'étant Lévites, et je leur donne le sacerdoce. Je les consacre au sacerdoce. Alors c'est ainsi que Dieu va dire ceci à Moïse. Les descendants de Lévi n'auront pas d'héritage en Israël. Non. Moi-même, je suis leur héritage. C'est ce que la Bible dit. Dieu dit à Moïse, moi-même, je suis leur héritage. Et comment Dieu fait? Dieu leur donne maintenant toutes les dîmes. Dieu dit, les dîmes m'appartiennent à moi. Et moi, l'Éternel, je les cède aux Lévites. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu dit ceci, que les dîmes, c'est mon héritage à moi, c'est à moi. Dieu dit, c'est une chose consacrée à moi, l'Éternel. Maintenant, Dieu prend ce qui lui est consacré, il donne aux Lévites comme héritage, comme salaire. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous estimons que jusque-là, c'est clair. Nous continuons la lecture. Nombre 18, 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des Israélites la dîme, que je vous donne de leur part comme votre héritage, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, c'est-à-dire vous prélèverez la dîme de la dîme, une dîme de la dîme. Et votre prélèvement vous sera compté comme le blé qu'on prélève de l'herbe et comme la pleine cuvée qu'on prélève du pressoir. C'est ainsi que vous prélèverez vous aussi une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des fils d'Israël et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Amen. Lorsque les Lévites reçoivent toutes les dîmes que tous les Israélites auront prélevées et remis entre les mains de Moïse, Dieu dit ceci, que les Lévites vont à leur tour prélever une dîme de la dîme qu'ils donneront maintenant à Aaron et à ses fils. Amen, bien-aimé, comme une offrande. Les Lévites reçoivent la dîme. À leur tour, ils prélèvent une dîme de la dîme qu'ils donnent maintenant au sacrificateur Aaron et à ses fils. Parce qu'eux aussi, en tant que Lévites, n'ont pas droit
à un héritage, à une portion de terre, pour vivre. Et ils ont comme revenu la dîme de la dîme, qui leur est donnée par les Lévites. Verset 29. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez chaque offrande pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre famille, car c'est votre salaire. C'est votre salaire en échange du service que vous faites dans la tente de la rencontre. C'est votre salaire en échange du service que vous faites dans la tente de la rencontre. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché, quand vous en aurez prélevé le meilleur. Vous ne profanerez pas les offrandes saintes des Israélites et vous ne mourrez pas. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà donc les instructions de l'Éternel sur l'utilisation de la dîme, c'est-à-dire à qui la dîme devait servir. Nous retenons que c'était l'héritage que Dieu donne aux Lévites. La dîme, c'est à l'Éternel qui cède comme héritage aux Lévites. Et les Lévites, à leur tour, prélèvent la dîme de la dîme qu'ils donnent au sacrificateur Aaron et à ses fils pour qu'ils puissent aussi avoir comme héritage et vivre. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Nous fermons cette parenthèse, nous y reviendrons. Nous allons maintenant dans Malachie chapitre 3. Soit dit en passant que, quand vous lisez au travers de l'Ancienne Alliance, vous verrez qu'à maintes reprises, il est question de la dîme. Malachie chapitre 3. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 3, le verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé, t'avons-nous frustré? Vous m'avez frustré, dit l'Éternel, sur la dîme et les offrandes. Ainsi vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Amen et bien-aimés. Nous avons dit la fois passée que toute l'alliance de notre Dieu, avec les lois qui y sont contenues, c'est pour notre bénédiction. Dieu a conclu l'alliance avec le premier homme Adam. Il a conclu l'alliance avec Noé, avec Abraham, etc. Avec Israël. Bien-aimé, c'est pour la bénédiction de l'homme. L'alliance de Dieu n'a pas pour objectif de détruire l'homme, non. L'alliance de Dieu a pour objectif de bénir l'homme. A pour objectif de faire vivre l'homme. Souvenez-nous ce que Dieu dit dans Deutéronome 30. Il dit à Israël, je mets devant toi deux voies. La première, c'est la voie de la vie de la bénédiction. La deuxième, c'est la loi de la mort de la malédiction. En d'autres termes, si tu obéis à ce que je te dis, tu es sur la voie de la vie et tu seras béni. Si tu n'obéis pas à ma parole, tu es sur la voie de la malédiction et tu mourras. Mais Dieu ajoute, je te conseille la voie de la vie. Ainsi tu vivras et tu seras béni. Donc l'alliance de Dieu, Dieu poursuit un seul objectif, c'est bénir son peuple. C'est que son peuple vive. Et c'est la même chose concernant la loi sur les dîmes. La loi sur les dîmes et les offrandes.
c'est pour que le peuple soit béni. Dieu tient à ce que son peuple lui offre des sacrifices, des dîmes, des offrandes, pour qu'il le bénisse. Il le bénisse. Amen, bien-aimé. C'est ça l'objectif que Dieu poursuit, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous savons que tout vient de Dieu. C'est lui le Créateur. Et c'est pour cela que Dieu tient à ce que cette sagesse-là soit en nous. Ainsi, lorsque nous comprenons que tout vient de Dieu, c'est lui le véritable propriétaire. Nous devons donc sur la terre nous comporter comme des bons gestionnaires. Un gestionnaire n'est pas le propriétaire. Il gère ce qui appartient au propriétaire. Et lorsqu'il gère bien, il reçoit sa récompense. Alors, pour nous permettre de bien gérer les biens matériels, l'argent que Dieu nous donne sur la terre, Dieu a fixé des lois, parmi lesquelles les dîmes et les offrandes. Pour que, ayant bien géré, nous soyons bénis. Alors voilà ce que Dieu dit. Moi, j'ai établi la loi des dîmes et des offrandes pour que je vous bénisse. Mais vous, vous me trompez. Nous avons dit la fois passée que comment nous, les enfants de Dieu, nous trompons Dieu. Nous ne lui payons pas la véritable dîme. Il n'y a pas de dîme symbolique, mon frère. Et le paiement de la dîme n'est pas facultatif, non, mon frère. C'est-à-dire quand nous estimons qu'on peut payer, non. Tout revenu des champs, de l'élevage, du bétail, du travail, tout salaire, tout ce qui tombe dans nos mains, même si nous recevons un don, quelqu'un qui te donne l'argent, tu dois prélever la dîme. Tu dois prélever la dîme. Et c'est la première 10e partie de tout revenu, mon frère. Pas n'importe quelle 10e partie, la première. C'est-à-dire, c'est la première dépense. Ah, bien aimé, le Saint-Esprit insiste là-dessus. C'est la première dépense. C'est la première dépense, mon frère. Tu touches le salaire. Tu as travaillé, tu touches le salaire. 10e partie, la première. Tu mets de côté et tu amènes à l'église. On te donne un don par un frère, une soeur. Avant, la première dépense, c'est la dîme. Parce qu'il y en a qui demandent, est-ce que si quelqu'un me donne $100, je suis obligé de payer la dîme? Oui, mon frère. Tout revenu, tout ce qui tombe dans tes mains, tu dois penser d'abord à l'Éternel. Alors, il y en a qui, lorsqu'il fait les affaires, prenons le bénéfice. Prenons le bénéfice. Puis il y en a qui disent, non, on doit payer la dîme sur le bénéfice. Très bien. Lorsque le bénéfice est encore de $100, pas de problème, $10 on donne. Lorsque le bénéfice atteint $1000, pas de problème, on donne. Mais dès que le bénéfice, c'est $10 000, alors là, on commence à réfléchir. Si c'est $100 000, on commence à réfléchir pour dire, donc je dois d'abord prendre $10 000 pour amener à l'église, amener chez le pasteur. C'est ainsi que ceux qui ne craignent pas Dieu, ceux qui ne craignent pas Dieu, qui n'ont pas la sagesse, vont vous dire non, non. Au lieu de lui donner 10 000, je lui donne 1000. Il y en a qui vont jusqu'à dire que nous allons enrichir l'église, enrichir le pasteur. La dîme, Dieu dit, c'est à moi.
c'est une chose qui m'est consacrée, c'est un sacrifice sacré, consacré à moi l'Éternel. Donc en définitive, lorsque toi tu dis, quand payant t'a dit même de 300, mon cher, même si c'est 1 milliard de dollars que tu dois payer comme dîme, tu ne vas pas dire que tu enrichis Dieu, parce qu'en réalité, c'est à Dieu qu'on donne. Parce que le pasteur et l'église sont là établis par Dieu. C'est parce qu'il y a une alliance qui les a établis, et l'auteur de l'alliance, c'est Dieu. Donc, en définitive, c'est Dieu que tu prétends enrichir. Sois sage, mon frère. En supposant que tu as 3 millions de dollars, tu dois payer 300 000 comme dîme. Mais toi, tu restes avec combien? Tu restes avec 2 700 000. Et tu estimes que toi, les 300 000 que tu as dans l'église, tu as enrichi l'église. Toi, tu restes avec 2 700 000. Je te dis que cet argent-là ne t'appartient pas. Même si c'est toi qui l'as gagné. Mais ça ne t'appartient pas. Tu es gestionnaire. Car si Dieu te retire le souffle, tu vas laisser, mon frère. Tu vas laisser les 2 700 000. Si Dieu te retire le souffle, ça va rester. Donc tu es gestionnaire. Tu dois avoir la sagesse. Ayons la sagesse de ne jamais oublier que tout ce que nous gagnons sur la terre, mais c'est Dieu le propriétaire. Et c'est lui qui nous fait grâce en nous maintenant en vie. C'est Dieu qui nous fait grâce en acceptant que l'état, les circonstances soient favorables pour qu'en travaillant nous puissions gagner de l'argent. Et quand nous avons gagné, d'abord lui, mon frère. Car si lui, par sa puissance, ne me rend pas l'état, les circonstances favorables, je ne vais pas gagner. Pose-toi la question. Ceux qui sont tombés en faillite, toi tu es meilleur que non. Seulement la situation ne leur a pas été favorable. Est-ce que tu peux dire Amen, mon frère? Non seulement nous restons avec beaucoup, avec 9 dixièmes, mais sur le 9 dixièmes qui reste, Dieu a une alliance qui concerne le 9 dixièmes. Et quand nous lisons la suite de Malachie 3, 10 à 12, nous comprenons que non seulement l'alliance de Dieu, les promesses de Dieu concernent le 9 dixième qui reste, mais ça concerne la vie. Amen, bien-aimé. Ça concerne toute la vie de celui qui a payé la dîme. Donc, bien-aimé, quand nous payons la dîme, c'est nous que Dieu enrichit. C'est nous que Dieu enrichit. Ce n'est pas nous qui enrichissons l'église. Ce n'est pas nous qui enrichissons les pasteurs, non. C'est nous qui payons la dîme, qui sommes enrichis. Et au-delà, tu vas le comprendre encore aujourd'hui. Deutéronome, non, pardon, Malachie chapitre 3. Permettez. Malachie chapitre 3. Nous lisons à partir du 10e verset. La Bible dit ceci. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions, de la nourriture dans ma maison. Soulignez des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits du sol. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront bénis, heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? C'est l'unique fois que Dieu dit que nous le mettons à l'épreuve. Lisez bien la Bible. Il n'y a nulle part où Dieu dit que quand tu auras jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, tu m'as mis à l'épreuve. Nulle part où Dieu dit que quand
tu auras prié 24 heures sur 24, tu m'as mis à l'épreuve. Non. C'est l'unique fois et la seule dans la Bible où Dieu dit que quand vous payez la dîme, vous me mettez à l'épreuve. Dieu qualifie la dîme de la nourriture de sa maison. Je m'excuse. Dieu qualifie la dîme de la nourriture de sa maison. Pourquoi? Parce qu'il a dit par Moïse que la dîme, c'est une chose qui m'est consacrée. Dit à Israël que la dîme, c'est pour moi l'Éternel. Et moi, je la donne maintenant comme héritage à ceux que j'ai établis dans mon sacerdoce. C'est pourquoi Dieu dit par Malachie que la dîme et les offrandes incluses représentent la nourriture de la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, c'est quoi encore? C'est là qu'il y a des problèmes, mon frère. C'est là qu'il y a des problèmes. La maison de Dieu, c'est quoi? La maison de Dieu, c'est l'Église. Aujourd'hui, la maison de Dieu est représentée par l'Église. Dans le temps, c'était la maison de Dieu. Mais c'était le temple et tous ceux qui étaient au service du temple, les sacrificateurs, les lévites, etc. Aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est l'Église locale, qui a un responsable, qui est le pasteur responsable de l'Église locale. Donc, vous avez l'Église locale avec le pasteur responsable. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La maison de Dieu n'est pas forcément la maison du pasteur, non. Non, cher collègue pasteur, je ne suis pas contre toi. Non. Mais, j'essaie de comprendre ce que la Bible dit. Dieu dit, afin qu'il te rentre dans ma maison. Maintenant, la maison de Dieu, c'est laquelle? C'est l'Église. Or, qui dit Église, dit une institution. Dit une institution. Qui dit Église, dit une institution. Qui doit fonctionner. Et la provision pour le fonctionnement de l'institution. Qui a en même temps la vision de Dieu. Dans cette provision, sur le plan matériel et financier, il y a les dîmes et les offrandes. Alors, Dieu a dit qu'il donne les dîmes aux Lévites et aux sacrificateurs comme salaire, comme héritage. C'est pourquoi aujourd'hui, le premier bénéficiaire de la dîme, c'est le pasteur. Le premier bénéficiaire de la dîme, c'est le pasteur. C'est ainsi que vous trouvez dans certaines églises, les dîmes ne sont pas comptées. Toutes les dîmes sont mises dans le panier et le service des finances ou des protocoles les remet directement au pasteur. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Le pasteur qui représente les Lévites, le pasteur qui représente les Lévites, si le pasteur représente les Lévites et les sacrificateurs, mais il est tout à fait normal que le pasteur doit comprendre que ce n'est pas lui qui doit bouffer toutes les dîmes. Parce que Dieu avait dit, amen bien-aimé, Dieu avait dit aux Lévites que vous devez prélever une dîme de la dîme pour donner à Aaron à ses fils. Et aussi doit prélever une offrande. Ils avaient l'obligation de prélever une offrande sur tous ceux qui leur étaient destinés. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous acceptons que le pasteur prenne toutes les dîmes. Mais il a aussi l'obligation de payer la dîme. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des pasteurs qui, en plus du ministère, ils ont une activité quelque part. Peuvent être professeurs, peuvent avoir une activité, même une affaire.
ou bien travailler dans une entreprise. Mais qui ne payent pas la dîme des revenus qu'ils reçoivent. Non, bien aimé dans le Seigneur, si tu es pasteur, bishop, apôtre, je ne sais qui, et que toutes les dîmes de l'église, on te les donne, tu as l'obligation, toi aussi, de prélever une dîme de la dîme. Et de demander à Dieu, qu'est-ce que je vais en faire? Tout dépend de l'organisation interne de l'église. Mais je te dis seulement que Dieu avait dit aux Lévites, vous prélevez une dîme de la dîme que vous donnez aux sacrificateurs. Parce qu'eux aussi font partie du sacerdoce. Eux aussi font partie des serviteurs du temple. Dans le temple. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Que Dieu nous donne la sagesse. Nous trouvons dans d'autres églises. Tout dépend de l'importance aussi de l'église. Que toutes les dîmes et toutes les offrandes sont comptabilisées. Et le pasteur qui est le premier responsable, avec le service des finances. Bien aimé, l'église est une institution. Nous donnons des conseils à nos collègues pasteurs que l'église est une institution qui doit fonctionner avec une organisation. On nous le prêche, on nous l'enseigne tous les jours. Il n'y a pas que l'onction, il y a aussi l'organisation. L'église doit être managée, comme les Anglais disent, to manage, management. Il faut une organisation, mon frère. Il faut mettre en place une organisation. L'onction ne suffit pas, il faut aussi l'organisation. Alors c'est ainsi que vous trouvez des églises où tout est comptabilisé. Il y a un service des finances. Et il y a un budget. Et il y a des lignes budgétaires. C'est ainsi que vous allez trouver, par exemple, dans ces lignes budgétaires, il y a des lignes qui concernent le fonctionnement, proprement dit, de l'église, de l'institution. Fonctionnement de tous les services de l'église. Et dans ce fonctionnement, vous trouvez le pasteur et d'autres serviteurs et servantes qui sont engagés dans le service, dans l'église. Et il y a aussi une autre ligne budgétaire qui concerne par exemple les infrastructures. Amen et bien-aimé dans le Seigneur. Je donne un exemple. Vous prenez une église qui est encore locataire. L'église est encore locataire. Et dans cette parcelle où ils louent, ils ont érigé un hangar. Maintenant, toutes les dîmes, et les dîmes représentent les 2 tiers ou les 3 quarts des revenus financiers de l'église. Les dîmes représentent les 3 quarts des revenus financiers de l'église. Maintenant, le pasteur, il prend tout. L'église reste avec 1 quart. Quand est-ce que cette église payera la parcelle? Quand est-ce que l'église construira? Ce n'est pas mauvais, mon frère. Nous sommes en train de réfléchir ensemble. Alors, imaginez-vous, le pasteur, puisqu'il prend les 3 quarts, bien sûr, il va se construire une belle maison. Une belle maison. Il vit bien, bien véhiculé, tout ça. Mais l'église, où les fidèles prient, ils sont dehors, ou bien dans un hangar qui n'a pas de mur. Et ils sont locataires. Je ne sais pas, est-ce que quelque part, j'ai dit, nous réfléchissons. Quelque part, est-ce que vous ne trouvez pas? Souvenons-nous que Dieu avait dit à Zorobabel et à Josué, qui avaient abandonné la reconstruction du temple, qu'aujourd'hui vous êtes bien, dans vos maisons bien ornées, bien lambrissées, mais ma maison à moi, elle est détruite.
Bien-aimé collègue, que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dieu dit que c'est la nourriture de ma maison. Est-ce que la maison de Dieu est qu'à la maison du pasteur ou bien du bishop? Je ne sais pas. Mais nous, on comprend que la maison de Dieu, c'est l'église. Donc, les pasteurs et sa famille font partie. La maison de Dieu, c'est l'église, dont les pasteurs et sa famille font partie. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bien sûr, les gens disent, bon, ok, mais il y a les appels pour la construction, tout ça. Bon, n'oublions pas que c'est la même poche-là des fidèles qui paye la dîme, c'est la même poche qui donne les offrandes ordinaires, c'est la même poche qui donne les dons, etc. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Ok, ça c'est une parenthèse que nous avons ouverte. J'ai dit que je n'ai pas, ce n'est pas, non, 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 je vous livre, c'est un point de vue. Amen, bien-aimé. Mais nous savons que Dieu a dit aux Lévites que vous prélèverez une dîme de la dîme pour donner au sacrificateur Aaron à ses fils. Et aussi prélèveront. Donc, nous savons que le pasteur, le bishop, lui aussi doit payer la dîme. Quand il reçoit les dîmes, il doit aussi prélever la dîme et demander à Dieu qu'est-ce que je vais en faire. J'ai des gens qui travaillent avec moi dans l'église. Qu'est-ce que je vais en faire? Amen, bien-aimé. Lorsque toi, le pasteur, tu travailles à côté, tu as un salaire, tu as un revenu d'une affaire ou quoi, tu dois aussi prélever la dîme. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne payent pas la dîme, qui ne donnent même pas les offrandes. Des pasteurs qui ne s'engagent jamais. Lui ne s'est jamais levé, lui, jamais. Tous les appels qu'on fait là dans l'église, lui ne s'est jamais levé. Oh non, mon frère. N'oublie pas qu'en tant que pasteur, tu es leader. Et en tant que leader, c'est toi qui dois donner l'exemple. C'est toi qui dois donner l'exemple en obéissant à la parole de Dieu. La Bible déclare. La Bible déclare. Que tu dois être le modèle. Le modèle en tout. En tout. Donc, pasteur, payons aussi les dîmes. Prélevons la dîme de la dîme. Et demandons à Dieu qu'est-ce qu'on va en faire. Et le Saint-Esprit te dira, ça, tu consacres à ça, ça, tu aides aussi les autres serviteurs, ça, tu fais ça, tu fais ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous rentrons toujours dans Malachie 3:10, on va bientôt terminer. Dieu dit quoi? Vous me mettez à l'épreuve. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ouvre les écluses, les fenêtres du ciel. Et quand j'ouvre le ciel, qu'est-ce que je fais? Je répands ma bénédiction en abondance sur vous, au-delà de toute mesure. Comment on peut comprendre encore cela aujourd'hui? La bénédiction au-delà de toute mesure signifie ceci, mon frère. Que Dieu a supposé que tu as donné comme dîme l'argent, la 10e partie de ton salaire, de ton revenu. Comme c'est une semence, nous savons que c'est une semence. Dans la moisson que Dieu nous donne, Dieu ne nous fait pas moissonner seulement l'argent. La bénédiction au-delà de toute mesure implique que non seulement Dieu nous fait moissonner ce que nous avons semé, mais Dieu ajoute ce que nous avons semé ne peut pas faire. À supposer que c'est l'argent. À supposer que c'est l'argent. Tu as semé l'argent. Comme dit, Dieu va te faire moissonner de l'argent. Mais Dieu va te donner en plus ce que l'argent ne peut pas faire. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va te donner en plus ce que l'argent ne peut pas faire. Bien-aimé, prenez besoin de te rappeler aujourd'hui encore que l'argent ne peut pas te protéger. Rien que la protection de ta vie, l'argent ne peut pas te protéger.
Je vous ai toujours dit, si l'argent pouvait protéger quelqu'un, mais comment on vole l'argent? L'argent ne réagit pas, l'argent ne dit rien, l'argent part avec le voleur et obéit au voleur. Obéit au voleur. Donc le propriétaire, lui, il se rend seulement compte que l'argent a été volé. Mais l'argent ne lui a rien dit. Alors, si l'argent ne peut pas se protéger lui-même, comment il va te protéger? La grâce de Dieu qui fait que la situation te soit favorable pour qu'en travaillant, tu sois prospère, tu gagnes même cet argent-là. Bien-aimé, la grâce de Dieu, elle a un chiffre. Est-ce qu'on peut comptabiliser, on peut chiffrer la grâce de Dieu? Non. Elle n'a pas de prix. La bonté de Dieu, l'amour de Dieu, bien-aimé. Ce sont des choses que Dieu nous donne, qui ont une valeur inestimable, de loin plus que l'argent. C'est pourquoi Dieu dit, je te bénis au-delà de toute mesure. Bien-aimé, paye la dîme. Tu verras ce Dieu qui est fidèle à son alliance, ce qu'il fera dans ta vie. Sois seulement fidèle. Il y a des gens qui disent, mais je paye la dîme, mais au lieu d'évoluer, mon frère, toi, faisons notre part. Dieu, il est fidèle. Je te dis que nous ne sommes pas en ristourne avec Dieu, mais nous savons que notre Dieu est un Père responsable. Il est fidèle à son alliance. Il a caché sa bénédiction derrière ses lois. Lorsque nous mettons en pratique ces lois, automatiquement nous accédons à la bénédiction. Dieu ajoute, je vais menacer le dévoreur. Nous avons toujours dit que le dévoreur, c'est toutes ces situations contraires, défavorables, qui détruisent. C'est la faillite dans les affaires. Ce sont des problèmes au travail qui font qu'on peut te licencier ou quoi. Tout cela, donc tout ce qui menace le travail, tout ce qui menace la source des revenus, Dieu dit quoi? Moi je vais menacer, c'est-à-dire détruire cela, détruire leur influence. Donc Dieu protège le travail, il protège la source des revenus. Et ça fait partie de la moisson que Dieu nous donne quand nous sèmons par les dîmes, mon frère et ma soeur. À moins que tu sois un fou pour ne pas comprendre que tu dois toujours payer la dîme. Bien-aimé, amen, bien-aimé dans le Seigneur. L'argent ne nous protège pas, mais c'est Dieu qui nous protège. Quand nous payons les dîmes, nous accomplissons la loi de Dieu, nous accomplissons l'alliance, et cette alliance a les dispositions qui nous protègent, qui protègent notre vie, qui protègent le travail. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Mais je crois que dans ces 2 séances d'enseignement, nous avons dit l'essentiel. Nous n'avons pas la prétention de créer des polémiques sur l'utilisation de la dîme, non. Nous nous sommes appuyés seulement sur ce que la parole de Dieu dit. Et si tu as des problèmes, bien-aimés, particulièrement toi, cher collègue, mets-toi à genoux, demande au Saint-Esprit. Il te dira ce que tu dois faire. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Notre prière ici, c'est que le Saint-Esprit t'aide. Que ce soit toi le responsable de l'Église, que ce soit toi le fidèle, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre cet enseignement, afin d'agir conformément à l'Esprit de Dieu, afin de mettre en pratique la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction ne vient pas de la déclaration, sois béni, reçois ceci, amen, et ça suffit. Non, non, il y a des choses à faire. Et en matière de bénédiction concernant le matériel, les finances, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses à faire. C'est respecter les lois
des dîmes et des offrandes. Respecter les lois des dîmes et des offrandes. Tu auras l'onction. Tu vas prophétiser. Tu prophétises sur les gens qui matériellement sont bien. Mais toi, tu seras toujours pauvre. Apprends à s'aimer, chers collègues pasteurs. Apprends à donner. Sois le modèle aussi dans les dîmes et les offrandes. Dieu te bénira aussi dans ce domaine là-bas, matériel et financier. Donc que Dieu vous aide, vous donne de la sagesse pour comprendre sa volonté, exprimée dans sa parole. Et quand vous mettez en pratique cette volonté, vous serez bénis. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous avons ainsi dit, au nom puissant, glorieux, redoutable de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen.